Ou tu es encore resté chez Oracle? Donc toujours dans cette division qui avait été finalement séparée de façon assez stratégique du reste du groupe, on continuait notre épopée dans le monde du mobile. Oracle finalement maintenant a pas mal de technologies qui s'appliquent pas mal à tout ce qui est côté serveur. À l'époque, il y avait plus de technologies qui étaient dans les mobiles eux-mêmes, avec des technologies embarquées, des mini-bases de données, des choses comme ça, donc c'est sur quoi on travaillait. Donc là, on arrive 2003, en gros, 2003-2004, l'économie va un peu mieux, donc tu reçois des nouveaux coups de téléphone? Exactement. Ouais. Donc tu pars de chez Oracle pour aller chez... En fait, j'ai été contacté en 2003-2004 par une boîte qui s'appelle Symbol, qui est une boîte intéressante d'un point de vue historique. À l'époque, ils ont à peu près 30 ans d'existence. Ils ont commencé en faisant des scanners à barcode qu'on peut encore trouver aujourd'hui dans la plupart des magasins où vous irez. Si on regarde un petit peu le checkout, la technologie, c'est un espèce de truc qu'on tient dans la main et qui scanne les barcodes, et c'est Symbol qui les fait. Ils ont commencé comme ça. Petit à petit, ces trucs-là sont devenus de plus en plus perfectionnés, et puis ils ont perdu leur fil qui les reliait à la machine, parce qu'ils ont inventé toutes les technologies du wireless. Donc ils avaient beaucoup de brevets dans tout ce qui était wireless. Et malgré ça, ils étaient confinés en fait dans un business où ils faisaient que vendre des appareils, et ça devenait un petit peu étroit pour la croissance de la boîte, et donc la boîte avait cette ambition de créer, de se transformer, de devenir une boîte qui vendait des solutions, donc du logiciel. Donc ils ont décidé de former une division informatique, logicielle, et ils cherchaient à la former à peu près de zéro, et donc moi je faisais partie d'un tout petit groupe qui dirigeait ça. On travaillait pour le CTO, ça semblait du dehors une bonne proposition, quelque chose d'intéressant et qui allait me permettre de voir, en fait, après 6 ans chez Oracle, j'étais prêt à partir quoi qu'il arrive. C'est une boîte géniale, hein, Oracle, il n'y a rien de mal, mais... Symbol, c'est une boîte qui fait partie de Motorola aujourd'hui? Alors, ils se sont fait racheter en 2007 par Motorola. Ouais. C'était une boîte publique, mais qui, effectivement, s'est fait racheter. Et je connais un peu ton CV, tu es resté qu'un an. Guilty as charged. Ouais, je me suis rendu compte en fait au bout de 6 mois que je n'allais pas m'amuser chez Symbol. C'était en fait tout au sommet, il y avait eu cette épiphanie, c'est peut-être du franglais ça. Il y avait eu cette réalisation qu'il fallait qu'on passe au software, mais c'était pas descendu jusqu'en bas. Et donc du coup, tout le reste de la boîte vendait encore des boîtes. Et donc tout était, c'est remonter la rivière comme les saumons. Donc c'était impossible à faire. Je ne me voyais pas passer 10 ans à essayer d'opérer cette transition à l'intérieur. Et donc j'ai décidé de changer de cap et de bosser sur une start-up. Donc au bout de 6 mois, tu réalises chez eux que c'est pas bien, donc tu passes 6 mois chez eux à bosser sur ton projet. C'est ça que ça veut dire? Ouais, en fait... peut-être, on peut le dire. Tu as une manière de me présenter qui est intéressante. Donc disons que tu passes les samedis et dimanches sur... Ouais, c'était... en fait... Mon expérience des startups, en tout cas, c'est que il y a plusieurs choses qui comptent, bien sûr. L'équipe, c'est peut-être la chose la plus importante. Donc ma première décision, c'était avec qui. Et donc pour ça, j'ai regardé autour de moi. Il y a quelqu'un qui est un de mes amis très proches, que je connaissais depuis mon arrivée, en fait, donc depuis à peu près 7-8 ans, avec qui j'aurais toujours voulu travailler. Et donc on a décidé de bosser ensemble. Et ensuite, il nous fallait une idée. Et donc ça nous a pris quelques temps quand même à évacuer quelques mauvaises idées avant d'en trouver une qui nous semblait pouvoir tenir la route. Et ensuite, ça allait très vite. Ensuite, on a passé à peu près 3 mois à affiner cette idée-là. Et puis ensuite, comme tu le disais, quelques nights and weekends à faire le premier prototype. Et ensuite, je suis parti de Symbol. D'accord. Donc là, tu montes ta société qui s'appelait ActiveWeave. ActiveWeave. Peut-être que les gens connaissent mieux avec le nom des produits. Ouais, en fait, oui. Le truc, c'est que c'était 2005.
Donc c'était le moment où le Web 2.0 était encore perçu comme quelque chose d'excitant. TechCrunch avait quelque chose comme 10 000 lecteurs. Les premières soirées de TechCrunch étaient dans son backyard avec un barbecue. Alors que maintenant c'est August Capitol avec une liste d'attente pour être invité. Donc c'était vraiment tout petit. Et c'était l'époque du... tout ce qui était les blogs, les wikis, les choses comme ça, il y avait pas mal de technologies. Donc on a eu une idée qui était plutôt finalement une idée technologique. Et on a commencé un premier produit qui s'appelait Stickies. En fait c'était de la prise de notes, des annotations pour n'importe quelle page web. Donc les utilisateurs pouvaient aller là et puis y laisser un sticky note pour leurs copains, etc. C'était social. C'était social, bah oui, il fallait que ce soit social. Le web 2.0, si tu n'avais pas ce tag dans la description de ta boîte, tu ne pouvais pas lever de fonds. Donc c'était social. Et on a bossé à peu près, je dirais, 9 mois sur la technologie avant de la lancer. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, la presse nous donnait un succès d'estime. Ils trouvaient la technologie super intéressante. Mais par contre, il n'y avait personne qui l'utilisait. Au bout de 2 mois, on avait 3000 utilisateurs. Donc avec ça, on ne va pas pouvoir survivre. On a commencé à réfléchir. Je t'arrête juste là. Ouais, arrête-moi. Je n'hésiterai pas. Et les gens, en fait, ont l'habitude de trouver un copain d'enfance ou quelqu'un avec qui on a envie de travailler, et puis de travailler 6 mois sur un projet. Et à un moment donné, il faut lever de l'argent, ou il faut se financer. Donc tu as fait quel mode? Tu t'es fait financer? Et si tu t'es fait financer, comment tu as fait pour lever ça? Alors, on a donc commencé par mûrir un petit peu l'idée avant même de quitter notre job. Dès qu'on a commencé à sentir qu'on avait finalement agrippé une idée qui avait un peu de mérite et à laquelle on était prêt à se dédier, ben on est parti. Et ensuite, on a pris à peu près 3 mois pour finir le prototype, préparer notre pitch, et ensuite on est allé voir principalement des VC. Et en 3 mois de plus, avec leur aide, on a créé en fait un réseau d'angels qui nous ont financés. On a levé à peu près 3/4 million de dollars, donc 750 000 $. En premier round En seed. Maintenant, les investissements se passent un petit peu différemment. Souvent, c'est priced. Nous, on avait juste une note convertible. Et donc, on a levé ça en 3 mois. Tu peux donner les noms des investisseurs connus dans le francophone? Il y a quelqu'un qui était invité ici il y a quelques mois, Édouard Bugnon. Ça doit être quelqu'un de célèbre. Voilà. C'était Édouard Bugnon, donc, qui lui qui était le founding CTO de VMware, qui maintenant est chez Cisco. Donc lui, c'était quelqu'un qui nous amenait non seulement son capital, mais aussi pas mal de savoir-faire. On avait aussi Esther Dyson, qui est connue justement dans toute cette mouvance 2.0. C'est un petit peu une visionnaire. Maintenant, elle est très préoccupée par tout ce qui est voyage dans l'espace et choses comme ça. Elle a fait pas mal de vols en apesanteur, enfin quelqu'un qui est vraiment long-term vision. Et donc, on était assez content de l'avoir parmi nos advisors et investors. Puis quelques amis? Quelques amis, bien sûr, certains me parlent encore. Je garde mes listes. Ouais, on se parle, mais tu ne pas. Donc là, la boîte marche relativement bien, enfin marche difficilement au début. Ouais. Et puis moi, tout d'un coup, je me souviens avoir suivi quand même ton expérience et ça marchait bien. Il y avait facilement 1 million d'utilisateurs. Voilà, quand on a vu qu'il n'y avait pas cette espèce de croissance avec les utilisateurs avec notre premier produit, et on a aussi vu la longueur en fait, de la piste de décollage qui nous restait en termes de capital, on s'est dit, retour aux planches à dessin, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie en 6 mois? Et donc on a complètement refondu tous les outils qui existaient déjà, et on a simplifié à mort. Et ça, c'est la leçon numéro 1 d'une startup, c'est qu'on avait fait beaucoup trop compliqué. C'est toujours le cas en fait. Toute startup commence avec des ambitions incroyables, et c'est pour ça que la presse aimait bien, parce que c'était très ambitieux, mais du coup ça n'allait jamais marcher, parce que les gens ne savaient pas quoi faire avec, il y avait trop de possibilités. Et on a enlevé à peu près 90% des